Nous allons maintenant utiliser BootTool. Donc par défaut, il doit être visible quand vous l'avez installé. Si jamais vous ne le voyez pas, pensez à faire un clic droit dans votre menu de barre d'outils et d'aller activer l'onglet BootTool ici. Alors BootTool, c'est exactement comme l'onglet Solid de SketchUp, si vous connaissez déjà l'onglet Solid. Donc vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je prendrais BootTool si Solid le fait déjà? En fait, BootTool, c'est une amélioration de l'outil Solid. Quelquefois, avec l'outil solide, il y a des petits problèmes, il y a des bugs, il y a des faces qui vont rester trouées, il y a des objets qui vont pas marcher correctement. BootTool, lui, il a été bien amélioré et fonctionne quand même beaucoup mieux que l'outil solide de SketchUp. En fait, BootTool, il va nous servir à faire plein de choses. Il va nous servir à unir deux objets l'un à l'autre. Il va nous servir à aller découper un objet dans un autre. Il va nous servir à aller faire des groupes d'objets différents. On va regarder les fonctions de base très simples. Si jamais je fais un rectangle dans SketchUp, que j'en crée un groupe et que je le duplique comme ceci, j'ai deux rectangles côte à côte. La première fonction, qui s'appelle Union Tool, ça veut dire que je vais sélectionner un objet, je vais demander de faire Union, et je vais lui demander, donc avec l'union, lui dire quel objet je vais aller unir au deuxième. Donc le premier objet, je vais l'unir au deuxième. Et quand il a réfléchi, regardez ce qu'il nous a fait. En fait, il est venu fusionner les deux objets dans une seule forme. Donc il a nettoyé les arêtes superflues, les traits qui étaient en connexion. Il a simplement fusionné deux objets l'un à l'autre. La deuxième fonctionnalité qui se trouve à côté, c'est la différence tool. La différence tool, en fait, elle va enlever la deuxième forme de la première. Donc là, je veux dire que ça, c'est la première forme, et que ça va être la deuxième. Regardez ce qui va se passer. Il va en fait creuser dans la première forme la forme de la deuxième. Il va aller faire une subdivision, il va découper. Ça me sert à aller faire des assemblages de pièces. Le troisième ici sert à faire une intersection entre les deux objets. Si je prends le premier objet et que je prends le deuxième, il va garder uniquement l'intersection entre les deux objets. Le troisième onglet, lui, va servir à trimer, à découper. Alors, c'est un peu la même fonction que l'outil qui sert à faire différence, sauf que l'outil différence, quand je prends un objet et que je le découpe dans l'autre, le deuxième objet disparaît, il n'est plus visible. Alors que l'outil de découpe, le trim, quand je prends le premier objet et que je découpe le deuxième, c'est exactement découpé pareil, sauf que l'avantage, c'est que le deuxième objet reste visible, si jamais j'ai besoin de le manipuler plus tard et de le déplacer, de le bouger. Onglet suivant, le split. Le split, en fait, il va nous servir à découper deux objets et des objets en plusieurs solides. En gros, vous avez un objet ici, un objet là, et entre les deux, vous avez l'intersection. Avec l'outil intersection, quand je le faisais, ça gardait uniquement l'intersection qu'il y avait entre les deux. Bah, si je fais avec split, quand je prends le premier objet et que je découpe le deuxième, il va me garder l'objet du milieu, mais il va le découper. Donc maintenant, j'ai bien trois objets différents. J'ai l'objet de gauche, l'objet de droite, et j'ai en plus l'objet d'intersection qu'il y avait entre les deux. Pas plus compliqué que ça. Le dernier objet, lui, va être pour aller créer un objet à partir de plusieurs groupes. Je peux très bien sélectionner en fait un groupe qui contient deux groupes. Exemple ici, j'ai un groupe pour le carré du bas, un groupe pour le carré du haut. Je vais prendre les deux et je vais les mettre dans un groupe qui contient tout. Et bien le groupe qui contient tout, je vais lui dire d'aller d'aller le fusionner. Et il va fusionner tous les sous-groupes qui sont à l'intérieur. C'est un peu comme un éclaté, tous les composants et les groupes qui sont dans un sous-groupe, sauf qu'en plus il va aller nettoyer les faces et effacer les faces indésirables. Donc tout ça, l'outil solide de SketchUp le fait de base. Sauf que dans des cas plus complexes que des objets simples comme des carrés, ça peut poser des problèmes. Exemple, j'ai un coussin. Et sur mon coussin, ce que je veux faire, c'est aller faire une découpe d'un cylindre dedans. Je vais donc aller récupérer mes cylindres, je vais les positionner au milieu du coussin. C'est exactement les mêmes coussins positionnés pareil avec les mêmes cylindres aux mêmes endroits. Je vais le faire avec l'outil solide de SketchUp. Je vais demander à l'outil solide de SketchUp de découper ce cylindre dans le coussin pour avoir un trou à l'intérieur. L'outil solide, je vais aller lui dire d'aller découper le cylindre dans le coussin.
il fait l'opération, ça prend quelques secondes de calcul, et le cylindre, ici, quand je regarde dans mon coussin, il a fait le trou correctement, mais dans certains cas, sur des formes complexes, voilà ce que ça peut générer derrière. C'est venu abîmer le coussin, ça a fait sauter quelques faces. Parce que l'opération est assez complexe à générer, il y a des faces qui sont pas droites, il y a des choses qui sont inclinées, et dans certains cas, en fonction de comment est fait votre objet, ça peut faire sauter certaines faces, ça peut créer des arêtes qui prolongent, ça peut créer pas mal de choses. Et ça, c'est du nettoyage que je dois faire après, dans SketchUp, pour avoir un objet propre. L'avantage de BootTool, c'est que lui, je vais lui demander d'aller, du coup, découper dans mon coussin le tube. Il prend aussi quelques secondes de réflexion. Et là, il me dit, attention, apparemment, BootTool a généré la création de très petites arêtes. Et en fait, ça peut générer des problèmes. Il va automatiquement essayer de les repérer et de les nettoyer, de les arranger. Donc je vais lui dire oui pour voir. Et là, je vais aller enlever cet objet. Donc il a bien fait exactement le même trou qu'à côté. Mais quand je regarde derrière, c'est plus propre. Il manque pas les faces, ça n'a pas fait un gros trou sur le côté là-bas. Parce qu'il est venu nettoyer et récupérer les informations. Alors, il a créé, il a remis quelques arêtes visibles ici sur les bords. Et là, dans les plis, il a remis quelques arêtes. Parce que justement, ça lui fait travailler, ça lui fait des fois réafficher des arêtes masquées. Mais ça, c'est que des arêtes masquées. Dans adoucir les arêtes, si je vais choisir d'adoucir, de réadoucir mes arêtes, il n'y a pas de problème, il va tout réadoucir et réafficher l'objet comme il l'était au départ.